life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I wanna say I'm way too. Wesh les gars, c'est Zairo. On se retrouve pour une nouvelle review de l'épisode 6 de Burning Kabaddi. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Allez, on se retrouve, c'est parti. Nous reprenons cet épisode sur la suite du match de Sowa contre Naokin. Directement, Ren va passer en attaque, va super vite, il va faire un énorme coup struggle et éliminer la plupart des joueurs de Naokin. C'est vraiment impressionnant, je vous le rappelle, et l'équipe de Tatsuya. Shinji va passer en attaque, en 1 versus 5, qui va être très difficile et surtout qui n'est pas très mobile. Et Ren va vouloir lui attraper la jambe, mais il va l'expulser comme un vulgaire jouet. Mais bien évidemment, leur capitaine va plaquer avec une main Shinji, ce qui surprendra tout le monde, et même moi d'ailleurs. Avec une telle facilité, franchement ça fait peur. Ils perdent 7-3 pour le moment. Il va donc rester Soma Azamichi les gars, qui va être en 1 versus 1 contre le rider Ren. Ça va être dur, mais il va prendre plaisir à jouer, même s'il est très tendu. Sauf que Ren avait tout prévu depuis le début de la rencontre. Même s'il lui a attrapé la jambe, Ren va quand même remporter son raid. Mais il est vraiment arrogant et bien sûr, ça fait péter les nerfs de Tatsuya et on aime ça. Au tour comme par hasard de Tatsuya d'attaquer, il va commencer super rapidement et frôler Ren en attaque. Mais ce n'était pas son but de viser Ren, c'était de toucher 2 autres joueurs et donc de réduire leur défense. Mais il va se faire surprendre et Ren va l'avoir malheureusement dans son dos. Kyohei et Soma sont en défense. Le capitaine va se porter volontaire. Soma va tout donner pour tenir à fond Kyohei et va l'aider. Mais il est beaucoup trop puissant pour eux. La morale des joueurs en fait est à 0. Un grand écart est à présent lieu. Le capitaine va remplacer Soma en fait car il est blessé à cause de son attaque. Suite à cela, le capitaine va nous surprendre et struggle toute l'équipe de Sowa en un instant. Et c'est choquant, ça ramène 5 points instantanément, c'est du jamais vu. Et il a donc ramené tous les joueurs de Naokin sur le terrain. Pour le coup, Ayumu va donc devoir attaquer, c'est le capitaine de Sowa qui va commencer en attaque, mais va directement abandonner son raid. Il a réussi à prendre 1 point de la ligne blanche. Mais pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il voulait avoir son duel contre le capitaine de Naokin. Tout simplement. Ojo Masato. L'attaque super rapide de Masato qui sera esquivée par Ayumu. Du coup, leurs duels ont bien lieu. On aura un flashback du passé où Ayumu ne gagnait jamais contre Masato à l'époque où ils étaient dans la même équipe, ils s'entraînaient ensemble et il l'enviait à fond. Aujourd'hui, il veut le battre dans ce match, mais le capitaine Ojo Masato ne va pas se laisser faire et struggle Ayumu. Sauf que ce n'est pas fini. Ayumu va tenter de le plaquer à un cheveu près, il le rate et le capitaine Masato va emporter ce duel et dira qu'en fait qu'il a gagné car il aime plus le kabaddi que lui. On va terminer sur la mi-temps avec l'équipe de Naokin qui va foutre la mort à Sowa juste comme ça. En fait, pour vous le dire, il avait tout calculé depuis le début. Il a réussi tout simplement à marquer tous ses points. Et comme par hasard, il y a eu la mi-temps et donc c'était la pause pour les joueurs. Donc c'était vraiment une très bonne chose pour les joueurs.